9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Gérard Jugnot. Bonjour Philippe Je vais pas Vandel. refaire toute votre filmo, comédien, metteur en scène, immense carrière avec des jalons partout, le Splendide, les Bronzés, le Père Noël est une ordure, plus récemment Astérix, Babysitting, Camping 3, Alibi.com, les choristes et comme réal de cinéma Monsieur Batignolles, 13 millions d'entrées, une époque formidable, meilleur espoir féminin. Et votre actualité, c'est Le Jour du Kiwi, pièce de Laetitia Colombani au théâtre Édouard VII, pièce formidable que j'ai vue. C'est quoi ce Jour du Kiwi? Parce qu'en fait, il dure plusieurs jours. Par quoi commencer? Oui, non, c'est une très très belle pièce mise en scène par Ladislas Cholat, qui est un très bon metteur en scène, qu'on joue actuellement à Édouard VII. C'est une pièce à la fois très drôle et en même temps pas que, hein, comme on dit, avec qui pose des questions. Tout part de ce petit bonhomme qui est inconsolable, un veuf inconsolable, et qui est devenu très rance, très scrogneux, comme on dirait à l'Élysée. Et c'est un personnage qui compte ses sous, qui envoie des lettres enfin, il est vraiment très aigri. Expert comptable, qui fait rien par hasard, qui voit son fils une fois tous les 76 ans comme la comète de Halley, et d'un seul coup il y a un truc qui arrive dans sa vie, c'est qu'il découvre qu'on lui a volé un yaourt au kiwi, plus de Nouvelle-Zélande, plus précisément dans son frigo, et il commence à devenir un peu obsessionnel. Son fils pense, son psy pense aussi qu'il est complètement cinglé, et puis tout ça va évoluer et faire changer tout le monde, quoi. Une fois n'est pas coutume au théâtre, il y a une bande-annonce. Bonjour papa. Tu t'es fait cambrioler? Non, enfin si, en quelque sorte. Bon papa, on t'a volé quoi? On m'a pris un yaourt, voilà. Un yaourt au kiwi de Nouvelle-Zélande, plus précisément. Ah merde. Là, il y a des capteurs infrarouges sensibles à la chaleur dans toutes les pièces. Dès qu'un mouvement craque, l'alarme. S'il y avait quelqu'un, l'alarme sonnerait. Bah oui. Or, elle ne sonne pas. Bah non. Bah, c'est donc qu'il n'y a personne. Et bah voilà. Enfin, personne d'humain. On ne vole pas impunément les pips de Barnabé Leroux. Ça, c'est l'alarme qui se déclenche, on rit beaucoup, on réfléchit aussi. Comment vous décririez Barnabé, votre personnage? Je veux dire, le sens de ma question, il est veuf, il est fâché avec sa belle famille, il voit jamais ou presque son fils. J'aime beaucoup, ses collègues sont fâchés avec lui et lui parle plus à ses voisins. Il est bougon et en même temps, il est extrêmement sympathique. Comment vous l'avez abordé? Parce qu'on a la tendresse pour ce type. Bah oui, parce qu'il est blessé, quoi. Il est surtout très malheureux. Comme beaucoup de gens méchants ou cons, c'est souvent que la vie leur a pas fait de cadeau, qu'ils n'ont pas fait de cadeau à la vie. Mais oui, il est surtout inconsolable de sa femme qu'il a perdue assez vite, je crois. Et il s'en est beaucoup occupé quand elle était à l'hosto, sans doute. Donc il a délaissé son fils. Et puis il est devenu un peu aigri contre la vie, quoi. Il y a beaucoup de gens comme ça. Vous savez, quand il y a un grand malheur, où ça vous rend meilleur, ou au contraire, ça vous aigrit profondément. Donc le personnage, il est comme ça, mais on est dans une comédie. Mais donc il est en même temps généreux et sympathique. Oui, il est sympathiquement. Mais vous savez, moi, c'est le drame, c'est que j'ai joué beaucoup de cons et j'essaie de défendre. On est des avocats, les acteurs. C'est vrai. Et donc, il faut que je me méfie, parce que même Ramirez, dans Papa, il fait de la résistance, c'était quasiment sympathique. Il faut faire attention. On est bien d'accord. Mais Alors, bon, c'est la comédie, quoi. il y a une dimension humaine, médicale, parce que c'est une comédie. Puis après, on pense à Alzheimer. Il pense avoir été victime d'un cambriolage de yaourt. C'est quoi? Ça m'a rappelé mon grand-père. Mon grand-père, il disait, il trouvait plus ses lunettes. Il disait, on me les a prises. Mais personne peut piquer des lunettes de vue qui sont uniques. C'est pas vrai. Peut-être, on sait pas. Vous êtes dans le personnage. Oui. Parce que le personnage, il doute tout le temps de tout. Oui, Tout le non, monde mais est vous savez, rationnel autour de lui, sauf vous. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas s'il est cinglé ou si ou c'est la vérité. On va comprendre des choses au fur et à mesure de la pièce. Puis il y a un twist formidable dans la pièce. Ouais. Mais moi, j'avais une vieille tante qui était zinzin, hein, et qui avait un complexe de persécution comme ça, qui disait il y a des gens qui viennent, alors on lui dit mais faut fermer la porte, ferme ta porte. Oui, mais non, parce qu'ils passent sous la porte. Donc c'est là où ce qui est assez drôle dans ces trucs-là, c'est que ça commence à être un peu crédible, et puis d'un coup il y a un petit détail qui fait que, et là tout porte à croire qu'il y a ce petit détail, et on sait pas encore, on sait pas, et ça, la pièce développe ça, quoi. Il y a un deal formidable avec votre fils, c'est que vous, l'équipe, vous installe une caméra, lui vous envoyez chez le médecin, il y a un deal, un bilan médical contre un neurologue, je n'en dis pas plus. Gérard Jugnot reste avec nous. J'ai parlé de votre fils, on va en parler justement, à tout de suite sur Europe. Média, Philippe Vandel.
Gérard Jugnot à l'affiche de cette pièce Le Jour du Kiwi, pièce contemporaine signée Laetitia Colombani, qu'on connaît, qui est romancière, notamment La Tresse, best-seller. C'est au théâtre Édouard VII jusqu'au 15 avril. Ça raconte l'histoire de ce Barnabé qui semble perdre la boule et sa famille, son entourage s'inquiète. Vous avez déjà eu peur de perdre la boule? Oui, comme tout le monde. C'est vrai qu'il y a des oublis. Puis après, il y a l'âge. C'est comme les trous au théâtre. Le trou. Moi, j'ai jamais eu vraiment de grands trous terribles où on baisse le rideau. Mais quand j'étais môme, enfin plus jeune, je jouais des pièces. Parfois, j'avais un petit trou et je me disais, bon, bah, c'est un trou. Ouais. Dès que tu allais passer 60 piges, tu dis, ça y est, c'est Alzheimer. C'est juste un problème de perte de confiance. Là, j'ai quand même 1h30 de texte. Et alors, de temps en temps, là, il y a 3 jours, j'ai sauté quelques pages, mais quelques phrases. Il faut retomber sur ses pattes. Et heureusement, on n'est pas tout seul. Et les partenaires, ça va ça aussi. Ça fait partie et puis eux aussi, ils peuvent aussi perdre les non, mais dans le quotidien. Dans le quotidien, il m'arrive, oui, de temps en temps, comme tout le monde, je vais dans une pièce, je dis, mais pourquoi je suis venu là? Ça s'arrive sans arrêt. Mais je crois que c'est pas très très grave. Là, une fois, moi, quand j'ai tourné le Petit Piaf, j'ai tourné 3 mois ou 4 mois à La Réunion, je suis rentré chez moi, j'ai eu un problème sur le code de la porte d'entrée. Il a fallu que je regarde parce que il était plus. Et surtout, moi, j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, donc je me souviens de la forme. Vous savez, le dessin qu'on compose en le composant. Oui, ça c'est. Je sais pas un numéro de téléphone avec les portables maintenant. Ah ben c'est normal. De ma femme ou de mon fils, je le connais pas. C'est terrible. Ah bah tiens, justement, à propos de porte, à propos de fiston, je sais pas pourquoi j'adore ce moment. Vous êtes chez vous, tout seul évidemment, parce que c'est un veuf bougon. On sonne à la porte, c'est votre fils. Vous lui ouvrez la porte, il dit bonjour papa. Tout le monde applaudit. Parce que c'est vraiment votre fils. C'est vraiment Arthur. Oui. C'est rare qu'au théâtre, on dit bonjour papa, et c'est vraiment le papa et le fiston. Oui, c'est ça qui est à la fois sympathique et troublant. Pour les gens, je crois que ça leur plaît bien, parce qu'en plus maintenant, Arthur, il a 40 piges, il a fait plein de trucs, il est légitime. Hein. Je l'aurais fait il y a 20 ans, ça aurait été un côté un peu fils de piston. Parce que vous dites que vous vouliez faire une pièce ensemble, que vous ne l'aviez pas trouvée. Oui, il fallait trouver la bonne pièce, la bonne pièce qui soit à la fois qui nous corresponde et qu'on ait plaisir à jouer. Une belle pièce, ça c'est une très 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 belle pièce. Comment justement Le Jour du Kiwi est arrivé dans votre vie, dans votre C'est parce que le producteur qui me l'avait donné il y a assez longtemps. Et puis j'avais déjà joué beaucoup de choses. Et puis je vais pas repartir. Moi, j'ai beaucoup joué. J'ai pas joué souvent, mais j'ai joué longtemps. J'ai joué 400 fois Cher Trésor de Francis Weber. Au bout d'un moment, j'ai plus la santé pour ça, puis ça m'amuse plus, j'ai plein d'autres choses à faire. Donc là, j'avais pas très envie de jouer très longtemps cette pièce, puis je la connaissais pas bien, et on l'a jouée une fois, il y a 1 an et demi pour une captation, et on s'est dit, merde, c'est une très très bonne pièce, pourquoi donc on s'est dit, tiens, on va la jouer une centaine de fois à Édouard VII, en plus qu'un théâtre magnifique, et donc on joue ça jusqu'au 15 avril, et en plus on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Là, c'est Florence Pernel qui a rejoint la troupe, parce que Laetitia, elle faisait son film. À l'origine, Laetitia Colombani jouait dans cette pièce. Oui, parce qu'elle est aussi actrice. Mais bon, là, elle n'a pas pu le faire. Et puis bon, c'est un grand théâtre, il faut envoyer. Et Florence est pas tant. En plus, on a développé un peu le personnage de la psy, qui grâce à moi, devient folle aussi. Parce que déjà, elle est carabinée. Ouais. Je reviens à Arthur, c'est comment de jouer avec son fils, à la fois quand on est son père, et à la fois quand on est, pardon de ce compliment, mais vous êtes une légende de la comédie, du cinéma français. Oui, non, mais si, vous êtes une référence, Jugnot. Oui. C'est pas 2 comédiens de seconde zone. C'est Jugnot. Oui, bon, pour lui, je suis pas Jugnot. Je suis son père qui est parfois bien. C'est lui qui me donne beaucoup de conseils, souvent aussi, parce qu'il a fait pas mal de mise en scène de théâtre. Donc on est 2 acteurs. Alors c'est vrai que quand je lui dis mon fils, ou quand il fait papa, je sais pas à me dire, tiens, pourquoi il me dit ça. Je vais vous dire le sens de ma question. C'est un peu perfide, parce que je vous ai entendu dans l'émission En Aparté sur Canal, c'était en décembre dernier, et vous dites c'est compliqué parfois de jouer en famille, s'il fait un truc ou s'il joue pas comme j'aurais aimé, ça m'énerve. Alors que si c'était un autre acteur, ça aurait été moins grave. Oui, bien sûr. Moi, quand je vais le voir, quand il fait ses spectacles, je vais voir au théâtre, je ne vois que ce qui est pas bien. Et c'est nul. C'est comme les parents. Il y a les parents baba, ou tout ce que se font leurs enfants, c'est génial. Moi, j'ai tendance à être un peu. J'ai envie que tout soit bien. Ouais. Donc, quand il fait un truc. Plus que si c'était un autre collègue. Oui. Si un acteur est nul à côté de moi, je dis bon, il est nul. La prochaine fois.
fois, je jouerais plus avec lui, et qu'il fasse sa carrière de son côté, qu'il se démerde. Quand c'est votre fils, d'abord il est formidable dans la pièce, mais surtout, il y a 2-3 moments où il fait des petits tics qui m'énervent, mais exactement comme puis ça se termine toujours par t'as pas bien rangé ta loge, ou tiens t'as une tache sur ton pull, t'as mangé comme un cochon. D'ailleurs, attendez, qui dit ça à l'autre? Qui dit t'as une tache sur ton pull et qui dit t'as rangé ta loge? C'est moi qui dis à mon fils, mais il pourrait dire la même chose parce que je mange comme un cochon, mais je range mieux ma loge. Il y a aussi dans cette pièce un thème, celui de l'incommunicabilité, notamment en ce qui concerne les rapports père-fils, et il y a une résonance avec votre propre vie, parce que vous dites que vous avez réalisé beaucoup de films pour parler à votre père. Oui, mais c'est vrai que j'ai pas la grande chance que j'ai avec Arthur, c'est qu'il y a une connivence. On se comprend parfaitement puisqu'il fait le même métier que moi, même s'il a fait plein d'autres choses que je n'ai pas faites, comme la magie et la mise en scène de théâtre, directeur de théâtre, ils ont 3 ou 4 théâtres avec ses potes. Donc on est vraiment sur les mêmes longueurs d'onde. On se comprend. On a une super connivence que j'avais pas avec mon père. Donc mon père, il avait peur que je fasse ce métier. Moi, j'ai eu peur un peu quand Arthur l'a fait parce que mon père connaissait pas le métier, moi je le connaissais, donc mais je suis vraiment très 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 heureux, très fier de lui parce que d'abord il est super et il fait plein de trucs, il est très heureux dans sa vie professionnelle et donc moi ça me renvoie aussi à l'image que je lui ai donnée, sans doute. Il a peut-être vu que j'étais aussi heureux de faire ça, quoi. Extraordinaire réflexion. Quand on a peur, quand on connaît le métier de comédien, on a peur. Quand on connaît pas le métier de comédien, on a peur aussi. Gérard Jugnot avec nous. Mais ça, c'est les parents, ils ont toujours peur. Mais évidemment. Le jour du kiwi, il reste avec nous, Gérard Jugnot. On va parler musique, on va parler jeux vidéo. On marque une courte pause. À tout de suite sur Europe 1.